Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce jeudi soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Mais avant de commencer, regardons déjà ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Le match test des éléphants U23 face à la France nous intéresse, c'est dans le Focus. Amical, les Ivoiriens doivent-ils craindre l'Uruguay? On en parle en actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de l'équipe de la Grande Team. Voilà, vous avez donc une idée de ce qu'on vous réserve de ce soir, du programme de ce soir avec la question LGT qui vous a été donnée, mais que je vous redonne avec plaisir, bien sûr. Amical, les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay par rapport au prochain match amical des éléphants face à l'Uruguay? Le numéro de téléphone de la 3 pour nous joindre, pour participer surtout à l'émission, c'est le 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour les 90 minutes d'émission, je serai accompagné de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Koneyaya, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, vous êtes toute belle ce soir. Ouh là là, un beau mariage de tenue et de rouge à lèvres. On vous appelle Anna Wintour désormais. Roger Stéphane, j'en peux plus de Balo depuis. En plus, Anna Wintour, la redoutable red chef d'un magazine de mode que tout le monde craint. Non, franchement, elle s'est dit que je suis méchante. Je confirme. Pas du tout. Je confirme l'information. Je ne suis pas du tout une dictatrice. Non, pas du tout. On souffre en rédaction. Voilà. Roger Stéphane l'aime bien ça. Voilà. Merci beaucoup, Balo. Et nous avons aussi Martial Gourou. Bonsoir, Martial Gourou. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, Martial, ça fait longtemps. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui. On reprend les choses là où on les a laissées. Bien sûr. Très heureux d'être parmi vous. Oui. Et je crois que je suis de retour. Le God. mais attendez, Martial Gourou, avant de poursuivre, qui a mis l'huile sur le riz de ça? J'avais cru que... J'ai entendu que c'était Franck Essier. Ah bon? Mais ce dernier a nié le fait. Oui. Mais après, j'ai appris que Wilfried a jeté ce riz-là dans la poubelle. Donc finalement, on ne saura jamais qui a mis le riz de ça. L'enquête est menée par la direction de la 3, mais je pense qu'on saura bientôt. On saura un beau jour, voilà. Merci beaucoup, Martial. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci à vous tous, membres de l'équipe. Très chers téléspectateurs, c'est avec donc cette très bonne ambiance, un bon enfant, qu'on fera donc l'émission. Allez, top départ avec LGT News. LGT News. Intéressons-nous au football à présent. Amical U23 France-Côte d'Ivoire. Boubacar Sanogo et ses poulains travaillent dur. À 24 heures de leur explication contre les Bleuets, les éléphants espoirs au laboratoire depuis lundi procèdent au dernier réglage. En effet, hier mercredi, le sélectionneur Boubacar Sanogo et son staff ont multiplié les séances au stade Louis Deschiens à Châteauroux en France. Des exercices aussi bien offensifs que défensifs ont été soumis aux joueurs. Le tout dans une bonne ambiance telle que relayée par la page officielle Facebook de la Fédération ivoirienne de football. Rappelons que ce match entre espoirs français et ivoiriens est prévu ce vendredi à 17h30 GMT et sera diffusé sur la 3. LGT News. Bénin, Mohamed Tidjani lance les hostilités contre les éléphants. Mohamed Tidjani, le défenseur international béninois et ses coéquipiers bouillonnent d'envie d'affronter les éléphants ce samedi en amical. Pour le sociétaire de Iverdon Sport en première division suisse, jouer avec la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, est un honneur. Quand on est footballeur, on attend ce genre de match et c'est bien aussi pour la sélection. On est un groupe qui vit bien et nous sommes prêts à lâcher le véloce défenseur. Cette rencontre aura une saveur particulière pour Mohamed Tidjani, né en Côte d'Ivoire, précisément à Mans et tenant la nationalité ivoirienne. C'est en mars 2022 qu'il a opté pour les Guépards du Bénin et il compte 3 apparitions. LGT News. Jeux olympiques de football, les représentants africains connaissent leurs adversaires.
Le tirage au sort de football aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été effectué hier mercredi par la FIFA. Les représentants africains sont situés sur leurs adversaires. Logés dans le groupe B, le Maroc a hérité de l'Argentine, de l'Ukraine, demi-finaliste de l'Euro, de la catégorie, et une équipe asiatique à déterminer. Dans la poule C, l'Égypte sera face à l'Espagne, la République dominicaine et une nation asiatique à déterminer. Le Mali, pour sa part, devrait batailler dur pour sortir vivant du groupe D, où il a pour adversaire le Paraguay, Israël et un pays asiatique à déterminer. Si elle arrivait à se qualifier après son match de barrage, la Guinée rejoindra la poule A en compagnie de la France, pays hôte, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Voilà, on démarre avec le débrief des news de ce soir. Roger Stéphane. Oui, avec la Fédération du sport paralympique, qui est en ce moment, je voulais surtout saluer les performances de Ano Adou, médaillé d'argent dans la catégorie de moins de 80 kg, et Ouattara Awa, quatrième dans la catégorie de moins de 55 kg. Eh bien, c'est une fédération courageuse et qui bosse bien. En ce moment, elle se trouve en Égypte pour une compétition. Il n'y a pas longtemps, du 27 février au 8 mars, elle était au 17e meeting international d'athlétisme de Tunisie. Elle y est allée avec 6 athlètes. Elle a remporté 3 médailles, une en or, une en argent et une en bronze. Cette campagne a coûté un peu plus de 5 millions de francs CFA à la Fédération de sport paralympique. En ce moment, elle est en Égypte, où vous l'avez découvert avec l'haltérophilie, avec les 2 performances que je viens de signaler. Sur cette compétition encore, le droit de participation s'élevait à un peu plus de 4 millions de francs CFA. Et puis, c'est une fédération qui est en train de préparer les Jeux Olympiques. Elle prévoit qualifier au minimum 3 athlètes pour les Jeux Olympiques. Elle peut même aller jusqu'à 6 athlètes qualifiés, eu égard à ses performances. Jeux paralympiques. Voilà, Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques qui auront lieu un mois après les Jeux Olympiques de Paris. Donc, voilà une bonne fédération qui se bat beaucoup et qui peut nous rapporter des médailles à ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Mais évidemment, elle a besoin de la confiance et du soutien financier de tous. Je voudrais donc, à ce niveau-là, faire un petit coucou à nos autorités, notamment le ministère, pour qu'on se penche sur le cas de cette fédération et bien d'autres fédérations qui parfois ont des difficultés à préparer ce type de compétition. Il va falloir des moyens pour préparer la compétition. Il va falloir des moyens pour aller à cette compétition parce que depuis un an environ, cette fédération fait de très bonnes choses. Elle rapporte des médailles à toutes les compétitions auxquelles elle participe. Et puis pourquoi pas également demander à quelques sponsors de s'intéresser à ces fédérations qui ont vraiment besoin d'aide. Je voulais dire bravo une fois de plus encore au président Trazier Pacom et ses athlètes qui à chaque sortie honorent la Côte d'Ivoire en rapportant des médailles. On attend la suite des événements par rapport à la compétition en Égypte. Mais en tout cas, bravo à la Fédération de sport paralympique qui est en train de se préparer, qui a dans son viseur les Jeux paralympiques de Paris 2024. Très bien. Justement, on va parler aussi des Jeux olympiques concernant côté football. Les représentants africains connaissent leurs adversaires, Balou. Oui, absolument. Les 3 représentants africains qui se sont qualifiés brillamment grâce à de belles prestations en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des U23 connaissent leurs adversaires, c'est-à-dire le Maroc, le Mali et l'Égypte. Il faut savoir que globalement, l'équipe africaine qui hérite de la poule, on va dire, à peu près compliquée, c'est celle du Maroc, qui va affronter l'Argentine. L'Argentine qui, en tout cas, a été déjà championne olympique en la matière, avec des joueurs comme D'Alexandro, même Lionel Messi a été parmi les joueurs victorieux avec l'Albi Céleste. Donc, le Maroc hérite de l'Argentine et de l'Ukraine. Voilà une équipe montante sur l'échiquier européen, avec une équipe notamment qui a un bon vivier de formation, de bons clubs avec le Shakhtar Donetsk notamment. Et puis, il y a l'Égypte derrière qui doit affronter la grande Espagne également. L'Espagne, il faut savoir qu'il y a une dérogation qui offre la possibilité, qui donne la possibilité à des joueurs de l'équipe A de venir en renfort de l'équipe olympique, d'où, on va dire, le danger en ce qui concerne l'équipe d'Espagne, parce qu'il faut savoir qu'on a des joueurs doués comme Gavi, comme Pedri, s'il revient de sa blessure, qui peuvent éventuellement venir soutenir cette équipe d'Espagne. Et pour parler de la poule du Mali qui affronte le Paraguay, il faut savoir que le Paraguay, c'est une grande nation du football, 2 fois vainqueur de la Copa América, mais là, on peut dire que le Mali hérite d'une poule à peu près, on va dire, abordable par rapport aux autres nations, puisqu'il y a Israël, un petit poussé,
et ensuite une équipe asiatique qui, à mon avis, peut être abordable pour les Aiglons du Mali pour espérer se qualifier. Donc, on va fonder nos espoirs sur ces 3 nations et espérer que le Maroc, qui pour moi hérite d'une poule assez difficile, puisse s'en sortir dans cette poule. D'accord, très bien. Et un mot du Bénin, oui, le Bénin qui affrontera bientôt, hein, bon, dans seulement quelques jours, la Côte d'Ivoire en amical. Donc le défenseur international béninois Mohamed Tidjani s'est exprimé. Martial Gourou. Oui, tout à fait. Mohamed Tidjani s'est exprimé. Il dit qu'il est très heureux de rencontrer la Côte d'Ivoire. Ça se comprend. Parce que d'abord, il est né en Côte d'Ivoire, à Mans, dans l'Ouest ivoirien. Oui. Et il est heureux de rencontrer la Côte d'Ivoire. Mais je le comprends. Parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Le Bénin était absent à ce tournoi continental. C'est tout à fait normal qu'on puisse vouloir se mesurer au nouveau roi d'Afrique et pour mesurer quand même, pour voir le niveau où se trouve cette sélection béninoise. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et vous voulez ajouter quelque chose sur cette information? Juste ajouter que le sélectionneur franco-allemand Gennett Roy prend au sérieux ce match amical. Déjà, il va profiter de ce match amical-là pour introduire près de 6 jeunes qui vont faire les premiers pas en sélection nationale béninoise. Parce que déjà, Gennett Roy est dans une vision de reconstruction. Parce que là, les Béninois ont vraiment soif de relancer leur sélection qui, voilà, depuis pas mal de temps, n'arrive pas à être présent dans les joutes intercontinentales. Donc, Gennett Roy, ce fin technicien très expérimenté, qui était d'ailleurs sur le plateau ici lors de cette CAN, a bien vu cette équipe, ces champions d'Afrique. Donc, pour moi, ce sera un match très engagé. Et là, tout de suite, David Tidjane, qui s'est fait le porte-voix de cette sélection, qui déjà lance les hostilités, parce que c'est clair, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'aura pas la tâche facile face à aucune nation, parce que toutes les nations qu'on va croiser aujourd'hui sur nos chemins, ils seront gonflés à bloc, parce que battre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est battre le champion d'Afrique, c'est battre, comme l'a dit Gourou, c'est battre le roi d'Afrique. Donc, ce sera un match très allaitant. Gennett Roy, effectivement, vous l'avez dit, hein, le sélectionneur de l'équipe béninoise qui était consultant pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ici à la 3. Une information, hein, bon, en raison de la retransmission en direct, justement, de la rencontre amicale entre les U23 de la France et de la Côte d'Ivoire, ce vendredi 22 mars 2024 à 17h30, les matchs Bafing et FIM et Africa Sport contre Donkoff FC, comptant pour la 14e journée de la Ligue 2 ivoirienne prévue ce même vendredi, seront diffusés le dimanche 24 mars 2024 à partir de 14h sur la 3, sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bon, nous on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, nous sommes ensemble sur la 3 en direct, bien sûr, avec les membres de l'équipe, Roger Stéphane, Martial Gourou, coach Koneyaya et aussi Balo. Et on poursuit l'émission avec le focus de ce soir. Amical U23. L'actualité, c'est aussi le match international amical que vont livrer les équipes espoirs de la France et de la Côte d'Ivoire. En attendant ce rendez-vous, nous vous présentons l'équipe des Bleus. Alors, messieurs, pour ce match amical, quelle analyse vous faites justement sur ce groupe composé par le coach Thierry Henry? Roger Stéphane. Écoutez, dans l'ensemble, c'est un groupe assez intéressant. C'est vrai que il y a quelques garçons qui ont été un peu perdus, qui voulaient avoir Kabavenga, Chouameni, Forlan Mendy. Mais dans l'ensemble, il y a un très bon groupe. Et puis, décidément, cette équipe-là, on le sait tous, c'est une équipe d'un très bon niveau. On connaît la qualité de la formation en France. C'est une équipe qui est habituée à de très, très grandes compétitions. Et donc, il y a des joueurs de grande qualité qui évoluent et qui sont très, très performants dans les différents championnats et grands championnats sur le continent européen. Forcément, quand on joue une telle équipe, oui, c'est un adversaire de très grande qualité. Lukeba, Diakité, Barcola, Kefren Turam, tout ça sont des garçons qui... Kefren Turam, par exemple, il a déjà joué avec les A. Je rappelle que c'est l'un des garçons de Liliane Thuram, l'ancien défenseur de l'équipe de France championne en 1998. Il a déjà joué avec les A et s'est retrouvé dans une telle équipe. Ça montre qu'il y a de la qualité. C'est une équipe à prendre vraiment au sérieux. Et en plus,
En plus, elle prépare les Jeux Olympiques à domicile. Oui. Donc, il y a vraiment un point d'honneur à mettre sur pied une équipe qui est très, très compétitive, qui est au haut niveau. Je sais que sur les dernières compétitions, c'est vrai qu'à l'Euro, elle a été éliminée. Dernier Euro, elle a été éliminée au premier tour. Mais quand même, elle a déjà joué quart de finale de l'Euro en 2021 et en 2023. Donc, forcément, c'est une grande équipe. C'est un adversaire fort intéressant à qui on aura affaire. Et Thierry Henry, qui avait un chapelet de joueurs importants, on a recruté certainement les meilleurs qui vont venir affronter les éléphants. Alors, est-ce que nos pachydermes doivent s'inquiéter, Balo? Oui, ils doivent s'inquiéter par rapport au potentiel de cette équipe. Hein. Et, on avait parlé de joueurs comme Bradley Barcola, mais pas que. Il y a aussi une jeunesse montante dans cette équipe de France Espoir. On parle actuellement du joyau de cette équipe, Magnès Akliouche. Il évolue du côté de l'AS Monaco. C'est un joueur assez brillant offensivement, un très bon milieu de terrain. Nos confrères français en disent du grand bien. Donc, au-delà des joueurs confirmés comme Arnaud Kalimuendo du Rennes, Bradley Barcola, il y a aussi de jeunes joueurs qui peuvent, dans cette rencontre-là, faire la différence. Et puis, il faut savoir qu'offensivement, cette équipe, sur les 3 dernières rencontres des éliminatoires de la CAN, plutôt de la Coupe du Monde, de l'Euro 2025, a marqué beaucoup de buts. 9-0 face à Chypre, 2-1 face à la Bosnie, 4-0 face à la Slovénie. Donc, offensivement, il y a la capacité d'aller mettre beaucoup de buts. Donc, à nous de bien défendre face à ces bleuets de l'équipe de France Espoir. De France Espoir. Martial Goro. Ben, moi, je pense que la différence va se faire peut-être au niveau du temps de jeu des joueurs français. Parce qu'ils sont au niveau des éliminatoires de l'Euro 2025. Ça, c'est d'abord quelque chose qui est important. Ils préparent également les Jeux Olympiques qui vont se jouer à domicile. Et donc, là, ils sont très souvent à Clairefontaine, mais au niveau de la valeur intrinsèque des joueurs, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même un vivier à des joueurs de talent qui sont à travers l'Europe. Ouais. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire est constituée de joueurs qui évoluent pour la plupart en Europe. Donc, je crois que c'est des joueurs qui côtoient les footballeurs français de leur catégorie. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire joue un seul match, en plus en amical, contre l'Arabie Saoudite. Et les joueurs ne sont pas très enjambés, ils ne se retrouvent pas tout le temps. Donc, je pense que ça peut compter. D'accord. Coach Koneyaya. Oui, pour ma part, je pense que le champion du monde, le sélectionneur Thierry Henry, oui. Voilà, pour lui, il s'agit aussi d'un revue d'effectifs. Parce que c'est aussi un premier départ, un nouveau départ. Donc, on va y assister à l'arrivée de nouveaux jeunes talents. Déjà, dans les rangs, on va compter 6 jeunes nés en 2001. Donc, voilà. Mais je pense que ça va servir aussi de match préparatoire, hein, voilà, pour les Jeux Olympiques à Paris, en Jeux 2024 à Paris. Donc, Thierry Henry va profiter de ce match. Et il a dit voilà, que son choix porté sur la Côte d'Ivoire n'est pas un choix fortuit. Parce que juste après la Côte d'Ivoire, ils doivent croiser aussi les États-Unis, je crois, 3 jours après. Donc, il a dit comme ça que c'est des équipes qui se rapprochent un peu du style des sélections qu'ils auront à croiser pendant ces Jeux Olympiques-là. Okay. Donc, c'est dit que c'est des choix fixés, c'est des choix étudiés. Jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est pas un choix fortuit, comme je l'ai dit. Oui. Donc, il y a un objectif derrière, mais déjà, ce sera pour lui de voir de nouveaux joueurs voilà, sur le terrain et pouvoir ensuite arrêter sa liste pour les Jeux. Très bien dit. Bon, parlons justement de Thierry Henry, hein, et sa carrière d'entraîneur en nous appuyant sur sa fiche qui apparaît justement à l'écran. Oui, au niveau de la fiche de Thierry Henry, il se nomme et prénomme Thierry Daniel Henry. Il est âgé de 46 ans. Eh bien, entraîneur des U21, c'est-à-dire l'équipe de France Espoir depuis le 21 août 2023. Par rapport à son parcours de 2023 à 2024 avec l'équipe de France, c'est 6 matchs disputés, 4 victoires, 0 nul et 2 défaites. Avec l'équipe de Belgique où il a été adjoint de 2022 à 2023, un seul match disputé, 0 victoire, 0 nul, 1 défaite. Lors de la saison 2020-2021 avec l'équipe de Montréal, c'est 29 matchs disputés, 9 victoires, 4 nuls, 16 défaites. Avec l'AS Monaco de 2018 à 2019, 20 matchs disputés, 5 victoires,
4 nuls, 11 défaites. Et pour le total des matchs disputés sur l'ensemble de sa carrière, c'est 56 matchs pour un bilan de 18 victoires, 8 nuls et 30 défaites. Et 30 défaites. Roger Stéphane, est-ce que vous êtes impressionné? Non, je veux dire, je ne suis vraiment pas impressionné des armes d'entraîneur, des sélectionneurs de Thierry Henry. Le joueur, oui. Ça a été un joueur formidable, hein, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000. Il a été pendant très longtemps le fer de lance de l'attaque de l'équipe de France. Mais depuis qu'il est sélectionneur et entraîneur, Arsenal, Monaco, Belgique, France Espoir, c'est vrai qu'avec la Belgique, son véritable fait d'âme, c'est 2018. Avec la Belgique, il a terminé 3e de la Coupe du Monde en 2018 avec la Belgique. Oui. Mais après ça, il n'a pas encore réalisé de grandes choses en tant que véritable patron. Donc, on attend encore de voir. Mais là, il a une occasion exceptionnelle. Là, il a 6 matchs disputés. C'est 4 victoires pour 2 matchs. Et ses derniers résultats sont très impressionnants. Donc, il a l'occasion chez lui, avec une équipe qu'il connaît bien. Parce qu'il faut savoir que les U23... c'est un peu l'antichambre de l'équipe A. Il y a une petite passerelle qui vous fait passer de U23 au A. Donc, il connaît bien le parfum. Il connaît bien le parfum de Clairefontaine. Donc, maintenant, Thierry Henry a vraiment envie d'écrire son histoire avec cette équipe de France Espoir. Donc, il a les matchs amicaux, il a les éliminatoires et il a le tournoi final des Jeux Olympiques. Mais en tant qu'entraîneur, il n'a pas encore vraiment impressionné du type Zinedine Zidane avec le Real de Madrid, du type Didier Deschamps avec la Juventus de Turin et avec l'équipe nationale de France. Donc, il est en quête de reconnaissance. Donc, ça voudrait dire qu'on va avoir un technicien qui est extrêmement motivé et concentré et qui voudra réaliser de très belles choses avec cette équipe de France Espoir. Marcel Gourou, vous aussi, vous n'êtes pas impressionné par rapport à son parcours d'entraîneur? Je pense que son parcours d'entraîneur est mitigé, surtout les premières expériences. Ça se voit. 2016-2018, il est avec les Diables Rouges et il part après avoir terminé la 3e place lors du mondial en Russie. Ensuite, il revient pour l'Euro 2021, puis le mondial 2022, où il est éliminé au premier tour. Ensuite, il y a l'expérience au niveau des clubs. Son club formateur, Monaco, une expérience écourtée, 4 mois, 20 matchs, toutes compétitions confondues, 5 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Ensuite, il y a l'expérience de Montréal avec un goût d'inachevé, mais là, il part pour des raisons familiales. Donc, je crois que, à part l'expérience qu'il mène aujourd'hui avec cette sélection Espoir de France, pour ce qu'on a connu de Thierry Henry, en tant qu'entraîneur, je crois que ce n'est pas tellement une expérience, voilà, ce n'est pas le top. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Bon, à présent, on va s'intéresser à nos U23 avec cette vidéo justement de présentation du milieu de terrain et attaquant. Regardons. Voilà, Ballon, on vient donc de voir les milieux et les attaquants. Oui, les milieux, déjà Zoungrana Mohamed, hein, qui était du côté de la SEC Mimosa, qui est maintenant au stade du Moulidia, du club du Moulidia Alger. Oui. En tout cas, c'est un joueur qui est assez généreux dans l'effort. On en aura besoin d'un milieu de terrain assez travailleur face à des joueurs comme Ryan Cherki. Donc oui, Zoungrana Mohamed, pour moi, peut être une belle arme dans cette équipe des U23, assez aussi dur sur l'homme dans les duels. Là, je pense que ce sont les 2 qualités pour moi qui peuvent nous aider à travers Zoungrana Mohamed dans ce milieu de terrain. Zoungrana Mohamed dans le milieu, on a aussi Bamba Mohamed et Traoré Béni en attaque. Coach Kodeyaya. Oui, Bamba Mohamed, je pense que ce jeune homme-là n'est plus à présenter, vu ses derniers résultats. Voilà, avec Lorient. Du côté de Lorient. Voilà, 8 matchs, 6 buts. Voilà, 8 matchs, 6 buts. Et voilà, là, il égale, comment on appelle ça, Neymar qui a pratiquement fait la même chose. Hein. Ses 6 premiers matchs, c'était 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires. Et Mohamed également, 6 matchs, 6 victoires. Voilà, il fait mieux que Mario Balotelli et Zlatan à l'époque. Qui les deux avaient fait en 5 matchs, 5 buts. Donc un jeune très très promoteur, Bamba Mohamed, et c'est tout à fait logique et normal qu'il se retrouve ici dans cette sélection, accompagné de, comment on appelle ça, Traoré Béni. Traoré Béni est le sociétaire de FC Nantes, voilà, qui lui aussi, voilà, un enfant d'ailleurs né à Roagaillot, voilà, et il est né à Roagaillot et après il a fait ses classes à la SEC et aujourd'hui, voilà, il se retrouve du côté de Nantes. Et un garçon aussi qui est un ailier assez technique, assez physique, qui a une bonne vista. Mais lors du match Clermont-Nantes, voilà, il s'était fait expulser
pour 3 matchs. Bon, c'est un jeune, j'espère qu'il voilà, il aura tiré les leçons. Aujourd'hui, il est en sélection. Bravo pour son parcours. Je veux aussi parler un peu de Traoré Abdoulaye. Traoré Abdoulaye aussi, celui-là qui était un ailier, qui à son actif a 3 buts, et 4 passes décisives. Voilà, qui évolue actuellement du côté de la Belgique. Ok. Voilà, donc un ailier également très percutant, qui auront leur mot à dire dans cette confrontation face à la France. Mais j'avoue que nous tous on a envie de voir Mohamed Bamba. À la vérité, nous tous on a vraiment envie de voir Mohamed Bamba. Il évolue à Lorient, 8 matchs, 6 buts, on l'a dit. Parce que ce garçon, il n'est pas nouveau dans le groupe. Il a déjà une sélection avec 1 but dans le groupe. Oui. Et il était annoncé avec les A. Finalement, il a échoué. Enfin, il n'a pas échoué. Il est venu avec l'équipe Espoir. Donc, c'est vraiment le garçon qu'on a envie de voir sur le front de l'attaque de cette équipe des éléphants pour plusieurs raisons. La première, c'est que quel va être son comportement eu égard à sa santé actuelle avec l'équipe de Lorient dans le championnat de France. Deuxièmement, c'est comment il va se transformer en leader de ce groupe des espoirs. Et puis, troisièmement, est-ce qu'après, il va nous montrer des signes qui prouvent qu'il peut intégrer les A et être aux côtés de Sébastien Haller, l'un des grands patrons de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc ce garçon-là, on va vraiment le regarder. Il a 1,85 m, il est intéressant, il marque des buts, il est en pleine forme, il est en pleine confiance en ce moment. Ça va être vraiment le garçon à suivre dans cette attaque des éléphants. Et puis on a cité Beignet, Traoré, qui a 17 matchs, 1 passe. On ne va pas oublier également Ivan Konan, qui évolue également du côté de Lyon. Et puis le milieu de terrain, Abdoulaye Kanté. Mais en tout cas, la grande attraction, à mon avis, ce sera ce Mohamed Bamba. Tout le monde parle de lui, tout le monde a envie de le voir avec les éléphants. On avait tous cru que ça allait être la petite surprise de Faya Metz. Ça n'a pas été le cas, mais dans ce groupe-là, on a envie de le voir porter véritablement cette équipe espoir des éléphants de Côte d'Ivoire face à la France. Vous l'avez cité, hein, vous avez parlé de Haller. Haller, on se souvient, en 2017. Ah oui, qui a joué avec l'équipe de France. Cette équipe des espoirs. Ils nous ont sèchement battus d'ailleurs. Battus 5-1. Après, Haller est venu avec les éléphants. Il est en train de faire une superbe carrière en équipe nationale. On espère que le passage de Mohamed dans ce groupe des U23, mais cette fois-ci côté ivoirien, va lui permettre d'avoir un peu plus tard la trajectoire de Sébastien Haller. Ce serait une chose formidable pour les sélections nationales ivoiriennes. Oui, en fait, ce que moi je voulais retenir, c'est que l'équipe Espoir, ou l'équipe olympique, est l'antichambre de l'équipe A. C'est ça. Donc, le fait de jouer dans cette équipe, ça permet de voir si la Côte d'Ivoire a véritablement une relève. Donc, je crois que tous ces garçons qui ont été convoqués, c'est parce qu'ils ont du talent et c'est parce que l'entraîneur a vu en eux des potentialités, des capacités, un profil surtout, pour venir jouer avec cette sélection. Donc, on espère qu'ils ne vont pas trahir les espoirs qui sont placés en eux. Il leur revient de prouver, lors de ce match, qu'ils peuvent mériter de taper à la porte de l'équipe A. Voilà, en tout cas, bonne chance aux éléphants espoirs pour ce match amical justement face aux Bleus, et match qui sera retransmis en direct demain vendredi sur les antennes de votre chaîne de la 3. On marque une petite pause et dans quelques secondes, on passera donc à l'actu. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise et l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football, le jamais renoncé. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Quelle frappe, mon Dieu! Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, victoire, victoire! Oh yeah! La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champoux. On espère du beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous appris très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Ah oui, Wallo! C'est un vol bonheur, de folie, de tempête. Je le dis souvent, quel vent de folie!
Nouvelle fenêtre FIFA. Et revoilà les éléphants de Côte d'Ivoire pour 2 sorties. La première face au Guépard du Bénin. Et la seconde face à la Céleste d'Uruguay. Avec désormais le statut de champion d'Afrique en titre à défendre, les hommes des Mesfaé se savent attendus et comptent bien se faire respecter. Samedi 23 mars 2024, match amical international, Côte d'Ivoire, Bénin, au stade de la Lécone d'Amiens à 16h, prise d'antenne, 15h. Mardi 26 mars 2024, match amical international, Côte d'Ivoire-Uruguay, au stade Bola de l'Hélice de Lens à 19h30, prise d'antenne, 18h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Bon, on en parle dans le débat de ce soir dans l'actu. Allons dans l'actu. C'est donc la question LGT de ce soir. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Le numéro de téléphone de la 3, le téléphone est ouvert, donc le numéro de téléphone de la 3, je vous le donne. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera à l'épreuve de celle d'Uruguay en amical le 26 mars en France. Alors, au-delà de son prestigieux passé, quels sont les atouts actuels de la Céleste? On regarde cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Allez, quelle équipe qu'affrontera justement les éléphants de Côte d'Ivoire? Mais bon, notons que les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique, ne l'oublions pas. Avant d'entamer le débat, messieurs, je vous propose de voir l'affiche de l'Uruguay. L'affiche présente maintenant sur nos écrans. Oui, on retient que l'Uruguay est attaché, lié à la fédération uruguayenne de football, fondée en 1900, affiliée à la FIFA en 1923. Classement FIFA, ils sont 11e. Leur président se nomme Ignacio Alonso. Le palmarès est un palmarès plutôt impressionnant. 2 Coupes du Monde en 1930 et en 1950. 15 Copa América, une équipe championne olympique en 1924 et 1928. Ils sont surnommés la Céleste. Le sélectionneur actuel, c'est El Loco Marcelo Bielsa. Les joueurs historiques qui ont marqué l'histoire de cette équipe, Angel Romano, Alcide Didia, Juan Alberto Chiafino, Obdulio Varela, Enzo Francescoli, Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani et Diego Godin. Voilà, messieurs, ouvrons donc le débat. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay à vos panonceaux, oui ou non? Oui pour Balo, oui pour Roger Stéphane, oui aussi pour coach Kone Yaya. Et Martial Gourou nous dit non. Martial Gourou, pourquoi est-ce que nous ne devons pas craindre cette équipe de l'Uruguay? Bon, je pense que les dernières actualités du football, oui, que ce soit au mondial, on a vu une équipe d'Argentine qui est devenue championne du monde, qui a été battue par l'Arabie Saoudite. Ouais. Ça, c'est le football. C'est la glorieuse incertitude du football. Mais sinon, sur le papier, effectivement, cette équipe d'Uruguay fait peur. Elle a été 2 fois championne du monde. Elle a gagné 15 Copa América. Elle possède l'un des meilleurs avançants du monde, Nunes Darwin. Il y a Luis Suarez qui revient après 11 mois d'absence. Elle a battu le Brésil et l'Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais je dis que l'entraîneur de cette équipe, qui est Bielsa, fait l'attaque à outrance. Et donc, cette équipe s'expose au contre-adverse. Donc, je crois que l'ADN de cette équipe, c'est sa culture défensive et Bielsa l'a un peu dénaturée. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire, qui est quand même championne d'Afrique,
qui a quand même une certaine confiance, va jouer en toute confiance, en toute sérénité, et puis essayer de montrer qu'on n'a pas été champion d'Afrique par hasard. Et je me souviens en 2006, lors du mondial de la Côte d'Ivoire, en Allemagne, la Côte d'Ivoire a quand même rencontré une équipe sud-américaine qui est l'Argentine. La Côte d'Ivoire n'a pas été ridicule. La Côte d'Ivoire a montré quand même de la qualité face à l'Argentine. La Côte d'Ivoire a croisé aussi le Portugal. La Côte d'Ivoire n'a pas été ridicule. Cette Côte d'Ivoire aussi n'a pas été ridicule face à la Hollande. Donc je crois que la Côte d'Ivoire demeure une équipe de qualité, championne d'Afrique, des joueurs quand même qui évoluent à travers de bons championnats en Europe. Je crois que la Côte d'Ivoire aura son mot à dire, mais le match va se passer tactiquement. Si la Côte d'Ivoire assure au niveau de la tactique, je crois qu'on peut quand même faire jeu égal avec cette formation-là. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Pour Martial Gorou, c'est un joli non. Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Par contre, c'est oui pour Balo. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on doit craindre cette équipe de l'Uruguay? C'est d'abord, en passant en revue ses qualités, quelles sont les qualités de la Céleste de l'Uruguay? D'abord, c'est une équipe très équilibrée. Hein, de l'attaque jusqu'à la défense, on a au moins un grand nom, un top joueur qui évolue dans les plus grands clubs. On a parlé de Ronald Araujo, qui est un défenseur central excellent du FC Barcelone. On a Bentancur des Spurs de Tottenham au milieu de terrain. On a Darwin Nunez en attaque. Donc c'est une équipe, certes, de par la philosophie de Marcelo Bielsa, qui sait être offensive, mais une équipe qui est difficile à jouer aussi défensivement. C'est une équipe qui sait discipliner tactiquement, qui sait fermer le jeu quand elle veut et qui sait, par ses meilleurs attaquants, porter l'estocade. Ça, c'est une première qualité. La deuxième qualité, c'est bien sûr son sélectionneur Marcelo Bielsa, qui, partout où il est passé, a su avoir une empreinte sur ces différentes équipes. La dernière équipe en date, c'est Leeds United, où, pendant longtemps, il a pu permettre à cette équipe de Leeds United d'avoir de très bons résultats, même si derrière, eh bien, il y a eu de mauvais résultats, ce qui a entraîné son limogeage. Mais globalement, à chaque fois qu'il arrive dans un club, il arrive à imprimer une certaine patte. Ça a été le cas du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, deuxième point, c'est un sélectionneur qui est très, très intelligent, très bon et qui a du caractère. Et en troisième lieu, c'est une équipe qui, historiquement, bat les équipes africaines. La dernière confrontation officielle face à une équipe africaine qui a marqué les esprits, c'était en 2010 avec l'équipe des Black Stars du Ghana, où certes, ça a été serré. Au finish, c'est une équipe grâce à la malice de certains joueurs comme Luis Suarez, car là aussi, il va falloir s'y attendre dans cette rencontre amicale. C'est une équipe qui sait faire preuve de malice dans les duels, preuve de malice dans les différents duels, les confrontations, les mano à mano avec les équipes adverses, donc les joueurs adverses. Donc il va falloir également se méfier de cette équipe à ce niveau-là. Se méfier de cette équipe de l'Uruguay. Voyons l'avis de M. Kwaku Hervé, qui nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Kwaku. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord, ok, ravi. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et bien sûr, vous allez participer à l'émission avec la question LGT. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Moi, j'ai dit non. D'accord. Pourquoi? J'ai dit non parce que vu la prestation de nos poulains à la CAN, vraiment, on a des ressources pour pouvoir battre l'Uruguay. On a des ressources. Donc, j'ai dit non. On ne doit pas craindre l'Uruguay. Parce qu'on a des joueurs qui jouent à l'international. Ils jouent dans les grands championnats. Donc, ils sont tous ensemble là-bas. Donc, ce n'est pas l'Uruguay qui va nous faire peur. J'ai dit non. On peut les battre. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwaku Hervé, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, M. Kwaku qui rejoint Martial Gorou. Avant de vous écouter, coach Koneyaya et Roger Stéphane, je vais voir un peu sur la page Facebook de la 3 parce qu'on a déjà des messages, énormément de messages même d'ailleurs. Et on a Akissi Liliane Edith Kwaku qui nous dit bonsoir à la grande team. Oui, pour ma part, l'Uruguay est une équipe à craindre puisqu'ils sont cités parmi les grandes nations du football. Mais la Côte d'Ivoire aura son mot à dire car vu la forme
actuelle de nos joueurs. Nous aurons les ressources à défendre notre statut de champion d'Afrique et j'ai confiance en nos champions. Bonne émission à vous. D'accord, ok. Coach Koneyaya, je vous écoute. Oui, moi j'ai dit oui. J'ai dit oui que... qu'il faut craindre l'Uruguay. Il faut craindre l'Uruguay. Pourquoi? Je vais commencer par cette citation de Lionel Messi après la confrontation de la bicéleste face à la céleste où les champions du monde ont été copieusement battus par l'Uruguay. Lionel Messi disait ceci en interview d'après-match. Nous avons eu du mal à jouer. Ils sont intenses. Ils jouent en 1 contre 1. Ils ont des joueurs physiques, rapides, explosifs. Nous ne nous sommes jamais sentis à l'aise. L'Argentine, que tous connaissent pour ses principes de jeu, pour sa philosophie du jeu, qui est un jeu de possession, qui est un jeu fait de passe-courtes, a été littéralement bouffé par ce milieu de terrain uruguayen, composé tout à l'heure, composé de Betancourt, Valverde et De La Cruz. Donc, et voilà, c'est une équipe qui ne lâche pas. Alors qu'aujourd'hui, quand moi j'ai dans notre milieu de terrain, aujourd'hui, avec l'absence de Sangaré et de Seko, aujourd'hui, notre milieu de terrain va s'adosser à Kessié et certainement à Ange Seri Michael. Et connaissant le profil de ces deux joueurs, ce ne sont pas en tant que tels de gros bagarreurs. Peut-être Kessié, mais Seri est, c'est vrai, cette sentinelle-là qui est plus dans la technicité, qui est plus dans la relance du jeu. Mais face à ce milieu de terrain uruguayen qui cravache, qui ne relâche rien, ça va être vraiment difficile. Et tout à l'heure, Martial Gourou a soulevé un fait qui peut-être, si tactiquement Faye MS essaie d'exploiter peut-être cette piste, peut-être que nos Pachidem sortiront avec un bon résultat de ce match. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, Bielsa est arrivé avec une révolution entre guillemets. Aujourd'hui, voilà, le football uruguayen était plus connu pour défendre, pour protéger ce but. Défendre coûte que coûte. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Bielsa apporte un esprit plus offensif. D'accord. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que, et ça peut laisser des brèches par derrière, on les a vus perdre contre l'Équateur. Oui. Voilà, et ils ont même fait match nul contre la Colombie, 2-2. Donc, parce qu'ils ont laissé des brèches en défense. Si, techniquement, tactiquement, notre sélection nationale arrive à resserrer les liens, à resserrer le bloc équipe, et surtout, à être très juste dans les passes, techniquement très juste dans les passes, à perdre moins de balles dans l'entrejeu, je pense qu'avec des flèches comme Oumar Diakité, comme Adengra, comme peut-être Konaté Karim aura la chance de pouvoir s'exprimer dans ce match. Si on a des attaquants qui vont très vite devant, je pense qu'on peut mettre en mal cette équipe. Donc, voilà ce que je peux dire un peu du point de vue tactique. D'accord, très bien. C'est noté, coach Koneyaya. On a M. Touré Moussa en ligne. On l'a perdu malheureusement. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, match amical. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que le mot craindre n'est pas l'expression exacte. Le mot craindre, parce qu'un champion d'Afrique ne doit craindre aucune équipe. Il n'y a aucune équipe qui donne de frayer. Seulement, on a du respect pour cette grande nation de football qu'on appelle l'Uruguay. Donc, j'ai dit oui. Mais parce que cette équipe est en pleine forme en ce moment. J'ai vu ses derniers résultats. 21 novembre, elle bat l'équipe de Bolivie 2-0. 17 novembre, elle bat l'Argentine 2-0. 18 octobre, elle bat le Brésil 2-0. Sa dernière défaite remonte à septembre 2023. Septembre 2023. Elle est deuxième des éliminatoires du mondial de la zone Amérique du Sud, avec 13 points, 6 matchs disputés, 4 victoires, 1 défaite. C'est vraiment le top des tops. Donc c'est une équipe qui est en pleine forme, qui est en possession de ses moyens. Deuxièmement, regardez la qualité de son effectif et la forme de ses joueurs également. Araujo, 31 matchs avec le Barça. C'est beaucoup pour une saison. Ougaté, 30 matchs avec le Paris Saint-Germain. Valverde, 42 matchs avec le Real de Madrid. Donc quand on associe la qualité actuelle de ces joueurs et qui dépeint évidemment sur la qualité du groupe,
Oui, c'est une équipe à respecter. Cette équipe uruguayenne, elle est habituée aux grandes compétitions. D'ailleurs, l'histoire parle d'elle comme étant l'une des meilleures nations de football au monde. Elle a gagné 2 Coupes du Monde, 30 et 50. Elle a gagné 2 Jeux Olympiques, 24 et 28. Elle a 15 Copa América. Elle est régulièrement en Coupe du Monde. C'est vrai que sur le dernier tournoi, elle est sortie au premier tour. Mais vraiment, c'est une nation de compétition. C'est la 3e meilleure nation de football en Amérique latine, derrière le Brésil et l'Argentine. Vous savez que l'Amérique latine, c'est le seul continent qui rivalise avec le continent européen, avec les nations. Et il y a 3 nations là-bas, Brésil, Argentine et Uruguay. D'ailleurs, à une certaine époque, l'Uruguay était devant. C'est après que l'équipe a été rétrogradée à la 3e place. Donc, c'est vraiment une équipe de football. Ce type de match-là, c'est l'Uruguay. Elle est prête, elle est en pleine forme, elle a de bons joueurs, elle a la qualité. Bon, maintenant, on ne va pas la craindre, parce que nous, on est champion d'Afrique. Et un champion d'Afrique, il a des arguments. On sort d'un tournoi dans lequel... certaines valeurs sont nées dans cette équipe des éléphants, notamment la valeur de ne pas vouloir perdre, d'aller chercher un résultat. Je pense qu'on est parti pour passer un très bon match, mais la logique de la forme actuelle, de l'histoire, de la qualité de l'adversaire nous impose d'avoir du respect pour une nation comme l'Uruguay. En tout cas, vous avez donné un oui à la question LGT de ce soir. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? On a un appelant. On a M. Koné qui nous appelle d'Atekoubé. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, madame, et bonsoir la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Comment vous allez, monsieur Koné? Oui, doucement, Dieu fait grâce. Voilà, ravi alors. Alors, on vous écoute. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay, oui ou non? Pour moi, ça serait un non. On ne peut pas craindre l'équipe d'Uruguay. Parce que, vous savez, avec ce que les éléphants nous ont montré lors de la Coupe d'Afrique des Nations, nous pensons que si les lignes ne sont pas décousues, parce que la Côte d'Ivoire elle-même, elle se fait peur à elle-même. Parce que par moments, un jeu décousu, avec beaucoup d'hésitation, c'est ça qui nous fait craindre. Sans quoi, les éléphants, tels que nous avons vécu cette émotion de la Coupe d'Afrique des Nations, normalement, pour moi, il n'y a pas une équipe qui peut craindre, que la Côte d'Ivoire peut craindre, sincèrement. D'accord. Voilà. Donc moi, je pense qu'on a notre mot à dire. Et faisons confiance aux garçons. Les garçons ont la tête sur les épaules. Et pour une fois, on a trouvé une cohésion dans le jeu des éléphants. Par le passé, on avait cette crainte, c'est-à-dire quand ils ne mettaient pas le pied, et ça nous faisait vraiment craindre. Ça fait que quand la Côte d'Ivoire joue un match de 90 minutes, vous avez l'impression que vous êtes en train de jouer un match de 2 jours. Tellement vous êtes pressé pour que ça finisse. Et je crois que tout ça a failli, voilà, tout ça s'est rentré dans l'ordre, et je pense que il faut y croire avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc vous, avec le nouveau visage de la sélection ivoirienne, pour vous, il n'y a pas du tout raison à craindre l'Uruguay. C'est ça, c'est noté. Sincèrement, oui. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koné, pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne émission à vous tous. Merci. Sur la page Facebook de la 3, je n'ai pas encore pris, je vous ai tous pris, d'accord. Donc on regarde sur la page Facebook de la 3, on a Frismo Ambeu qui nous dit « Les équipes sud-américaines sont très difficiles à manœuvrer ». Oui, c'est un match pour justement juger le niveau de cette équipe sur la scène mondiale. Cette rencontre va nous permettre de voir la capacité de nos éléphants en dehors de leur propre installation. C'est un match certes amical, mais qui sera à haute intensité. On va se régaler, j'espère. Bonne émission à vous, la grande team. Merci beaucoup. Oui, Martial. En fait, moi, ce que je voulais dire, voici les qualités des joueurs uruguayens. Ils sont mobiles. Ils sont explosifs, ils sont puissants, ils sont agressifs. Et pour ce qu'on a vu de la Côte d'Ivoire lors de la récente CAN, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire face au Sénégal, face au Mali, face à la RDC, face au Nigeria. Mais on a vu des joueurs agressifs, des joueurs puissants, des joueurs explosifs, des joueurs mobiles. Donc je pense qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup à prendre de l'Uruguay. Par ailleurs, ce que je voudrais dire, vous savez, le football, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas mathématique. Exactement. 1 plus 1 ne font pas 2. On a vu cette équipe marocaine qui revient du mondial, qui a été demi-finaliste. Mais on a vu la suite. Le Maroc a été méconnaissable lors de la dernière CAN. Donc c'est pour dire que la motivation, surtout l'état d'esprit du moment, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a quand même quelque chose à défendre. Donc je crois que les joueurs ivoiriens auront leur mot à dire devant leurs adversaires uruguayens. Maintenant, je dis,
Il ne faut pas se laisser aller. Il faut jouer avec plus d'intelligence parce qu'il ne faut pas faire comme le match contre la Guinée équatoriale. Vous devez attendre un adversaire, vous vous lancez. Il faut jouer intelligemment, tactiquement, laisser les Uruguayens se découvrir parce que ça est dans leur style de jeu, notamment imposé par l'entraîneur. Une attaque à outrance, un jeu tourné vers l'offensive à outrance, un jeu tourné vers l'avant. Donc la Côte d'Ivoire attend tranquillement et puis par des contres et réussira à mettre en difficulté la défense adverse. D'accord. La Côte d'Ivoire doit jouer intelligemment. C'est bien noté. On a un appelant. On a M. Ngata qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Je ne vous entends pas du tout. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Chez vous? Ravi. Merci beaucoup. Je vais bien aussi. Donc, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on écoute votre réponse. Les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Alors, pour ma part, je dirais que les éléphants ne doivent pas craindre l'Uruguay. Mais ce que nous devons craindre, c'est que nos éléphants ont l'habitude de... On sera obligé d'interrompre la communication si vous ne vous éloignez pas du bruit. Hein. Allô? 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 D'accord, là, ça va. Vous pouvez parler. Donc, ce que je disais, c'est que nos éléphants, on ne doit pas craindre les Uruguayens. Mais ce que nous devons craindre, c'est que dans le jeu des éléphants, souvent, on a l'habitude de bien jouer, mais vers la fin, nous concédons souvent des erreurs. Ça a été le cas dans certains matchs amicaux contre la France. On a très bien joué, mais à la fin du jeu, on a pêché par moment. Donc, je crois bien que si les éléphants ont la confiance dans le jeu qu'ils nous ont produit lors de la CAN, ça peut passer. Ça peut passer contre l'Uruguay. Ils doivent avoir la confiance en eux et tout va se passer bien. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation. Mais quand même, à Marshall Gourou, à l'appelant, les équipes qu'on a jouées à la CAN n'ont pas le même niveau et la même valeur que l'équipe de l'Uruguay, quand même. Attention, il ne faut pas... on a joué RDC, etc., etc., Guinée équatoriale, Guinée-Bissau et autres. Sénégal, bon, oui, c'est une bonne équipe. Mais chaque match a sa réalité. Oui, mais je suis d'accord à ça. Je suis parfaitement d'accord à ça. Au football, ce n'est pas une science exacte. Hein. Il y a une incertitude douloureuse que tout le monde connaît. Mais quand même, l'Uruguay, ce n'est pas les adversaires qu'on a joué à la CAN. Deuxièmement, le match qu'on va jouer, ce n'est pas un match joué dans un environnement africain, par rapport à une compétition africaine. C'est un match qu'on va jouer en Europe, qui ressemble à un match, je dis, international avec un autre environnement. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe uruguayenne, quelqu'un a dit, et c'est tout à fait juste, c'est que les équipes sud-américaines ont beaucoup de qualités et parfois elles sont difficiles à manœuvrer. La première qualité qu'elles ont, c'est qu'elles ont de la technique. En Amérique du Sud, les équipes sont extrêmement techniques. Brésil, Argentine, Uruguay, c'est du football pur, c'est du football technique avec de vrais génies. Deuxième qualité qu'ils ont, ça, ils l'empruntent au football africain. C'est la mobilité. En Afrique, on est très mobile, on joue à l'instinct, on est créatif. Ils l'ont également. Et troisième qualité, aujourd'hui, ils sont en train d'acquérir une certaine culture sportive, une certaine discipline tactique qu'ils sont allés prendre avec les Européens parce que la plupart des joueurs voulaient en Europe. Donc, quand vous mettez tout ça dans un moule, ça va être un adversaire extrêmement redoutable. Nous, les éléphants, ils nous arrivent parfois, je dis les éléphants, nous, c'est l'équipe nationale, parfois de faire des erreurs, d'avoir des trous d'air pendant les matchs. Si on ne fait pas attention, cette équipe-là, sur une intelligence de jeu, une bonne discipline tactique, elle va nous poser beaucoup de problèmes. Quand je regarde le milieu de terrain, je trouve que le milieu de terrain ivoirien va être en difficulté, va être énormément en difficulté, sans oublier également sur le front de l'attaque. Donc, c'est une équipe qui vraiment va nous poser de l'adversité, un vrai niveau de football qui va nous permettre de juger notre qualité. Maintenant, de là à comparer l'Uruguay à nos adversaires de la CAN, je dis il faut faire attention, même si je pense que c'est un match de football, comme vous dites. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas une science exacte. On ira jouer. Mais cet adversaire-là, c'est d'un cran au-dessus des équipes qu'on a croisées lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est votre avis, Roger Stéphane. Excusez-moi, Mbalo, vous allez vous exprimer tout de suite. Vous avez tous parlé justement du sélectionneur de l'Uruguay, à savoir Bielsa. Mais déjà, il a pris une décision de se passer des cadres historiques et de rajeunir l'effectif. C'est plutôt à l'avantage de la sélection ivoirienne. Non, pas forcément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous ici parlé des joueurs majeurs de cette équipe, notamment des Federico Valverde et autres, mais il faut savoir qu'en attaque, il y a un joueur du nom de Pellistri qui évolue à Grenade en Espagne, qui lui aussi est un joueur assez véloce et mobile qui peut poser des problèmes à cette défense. Il y a aussi d'anciens cadres de cette équipe uruguayenne qui évolue dans cette équipe depuis pas mal de temps. Il y a Varela, il y a un défenseur
qui sera sans doute associé à Rojo du nom de Cáceres, qui lui aussi a de la qualité. Donc au-delà des cadres qu'on connaît, au-delà de la décision forte de mettre de côté un Luis Suarez qui n'est plus au meilleur de sa forme, qui n'est plus le Luis Suarez qu'on a connu, je pense qu'il fait le choix de l'avenir, il fait le choix ici de la capacité physique, de la fraîcheur physique, de l'endurance physique. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne décision prise par Marcelo Bielsa. Partout où il est passé, il se caractérise par son fort caractère, un fort caractère qui se traduit par des décisions fortes. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait pris cette décision, mais il ne faut pas du tout penser que c'est à l'avantage des éléphants de Côte d'Ivoire. Là, il faut préciser que nous avons tout faux. Lors de la dernière confrontation de cette équipe uruguayenne, il n'y avait pas de Luis Suarez. Ça ne les a pas empêchés de produire du bon football. Et c'est ce que je dis, au-delà même de la victoire dont on ne cesse de parler ici, puisqu'il faut se rassurer, parce qu'il faut savoir que cette équipe de Côte d'Ivoire, face à deux équipes majeures du football international, la France et l'Angleterre, s'est inclinée lourdement. Donc on veut se rassurer face à une top nation du football. Mais l'enjeu, c'est de savoir que vaut notre milieu de terrain face à un milieu de terrain qui est travailleur. Parce qu'on a Seko Fofana qui court dans tous les sens, qui a un gros volume de jeu, qui malheureusement sera absent. On a un Federico Valverde qui, dans l'exercice, est un Seko Fofana puissance 10. Okay. Parce que Federico Valverde, c'est quelqu'un qui sait courir dans tous les sens. C'est quelqu'un qui a une capacité de casser les lignes. Là, ça sera aussi un enjeu important de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de défendre d'une manière compacte. On a su le faire lors de la Coupe d'Afrique des Nations sur certains matchs. Mais face à une équipe on va dire du top 10 mondial, est-ce qu'on est capable d'être compact, d'être travailleur, endurant au milieu de terrain? Ça sera l'enjeu pour moi de cette rencontre. Donc, on va prendre nos carnets et voir ce qu'il en ressort mercredi. D'accord, vous l'avez dit. Bon, déjà, découvrons la fiche de présentation de Bielsa. Oui, donc Marcelo Bielsa, il se nomme Marcelo Alberto Bielsa, né le 21 juillet 1955 à Rosario, en Argentine, argentin de nationalité. Il a entraîné des clubs comme le Newell's Old Boys, l'Athletic Bilbao, Marseille, la Lazio de Rome, Lille et Leeds United. En ce qui concerne les sélections, il a entraîné son pays natal, l'Argentine, le Chili, et il entraîne en ce moment l'Uruguay depuis le 15 mai 2023. Par rapport à son palmarès, concernant son palmarès, il a été vainqueur des JO 2004 avec l'Argentine, finaliste de la Copa América 2004 avec l'Argentine, finaliste de l'Europa League en 2012 avec l'Athletic Bilbao, champion d'Argentine en 91 et en 92 avec le Newell's Old Boys. Donc on voit bien qu'il a un palmarès très très élevé. Son parcours avec l'Uruguay, c'est un 4-1 face au Nicaragua. Face à Cuba, 2-0, il remporte la rencontre. L'Uruguay, il bat le Chili 3-1. Il s'incline face à l'Équateur 2-1. Face à la Colombie, il coupe la poire en deux, 2 buts partout. Face au Brésil, il emporte 2-0. Face à l'Albi Céleste, là encore, il remporte la victoire 2-0. Et face à la Bolivie, il s'impose 3-0. Et le bilan est flatteur. 8 matchs, 6 victoires, 1 seul nul, 1 défaite, 19 buts marqués, 6 buts encaissés seulement. En tout cas, messieurs, est-ce que vous pensez qu'on aura une belle bataille tactique entre le coach Bielsa et le coach Faye? Bon, gardez déjà la réponse pour quelques secondes. On a un appelant, on a M. Kamaté qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Kamaté. Oui, bonsoir. D'accord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, je vous donne la question LGT. Par rapport au match amical Côte d'Ivoire-Uruguay, est-ce que les éléphants doivent craindre l'Uruguay? Je dis non. OK, on vous écoute. Oui, parce que moi, je fais confiance à les joueurs ivoiriens. Voilà, c'est champion d'Afrique. Voilà, sans oublier le patron milieu de terrain, Franck Yannick Kessie. Il est en pleine forme et il a confiance. J'espère que la victoire sera pour la Côte d'Ivoire. D'accord, OK, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kamaté, pour votre participation. M. Kamaté qui nous appelait donc de San Pedro. Merci. Voilà, bon, lui, il reste très optimiste comme Martial Gourou. Oui, coach, par rapport à la question posée. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je sais que le sélectionneur Faye, il ne va pas aborder les 2 matchs contre le Bénin et contre l'Uruguay dans le même esprit. Je pense que contre l'Uruguay, il pense que le connaissant très futé, très malin,
Je sais que déjà le coach, il va essayer de mettre tactiquement voilà, un bloc équipe assez médian, très resserré. Oui. Et notamment pour pouvoir, comme je l'ai dit, exploiter les faiblesses, les espaces que vont laisser derrière cette défense menée par Cáceres. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Bielsa a envoyé, si vous voulez, en venant à l'Uruguay, il a envoyé un nouveau style de jeu. Pas de style de jeu, mais aujourd'hui, il demande aux latéraux de pouvoir vraiment se projeter vers l'avant. Et on a vu contre la Bolivie, on a vu le latéral droit qui est Ronald Araujo, qui est allé reprendre un centre venant du latéral gauche qui est Mathias Vina. Donc c'est dit que c'est une équipe qui est vraiment, par rapport à la tradition du jeu de l'Uruguay, qui, comme je l'ai dit, est plutôt une équipe défensive, qui joue sur des contres et qui n'attend qu'une demi-occasion pour faire la différence. Avec Bielsa apporte une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie du jeu, un nouveau concept de jeu. Donc je pense que si Fayet, je le sais, le sélectionneur, parce qu'il a démontré durant cette CAN quand même, il a su s'adapter aux différents adversaires. Et c'est sûr que face à cette équipe de la Céleste, certainement, il va trouver, si vous voulez, la solution. Mais moi, ce que je voudrais dire, il va falloir que, je ne sais pas quels sont les hommes qui vont jouer derrière. Les 4 qui vont jouer dans la défense centrale. Je sais qu'il y a Sengo, il y a Kosonou et peut-être Boli. Je ne sais pas, puisque l'autre a été appelé Zagadou. Agbadou, pardon, qui a été appelé, et certainement Ghislain Kona en latéral gauche. Mais il va falloir faire très attention à Darwin Nunez. Celui-là même qui vient de scorer par 2 fois contre la Bolivie. Donc un attaquant très futé, et vraiment très athlétique et très technique, qui a le sens du but. La moindre erreur, c'est noté en tout cas. Marcel Gorou d'abord. Vous savez qu'on se trouve dans un domaine, le domaine du football. Je ne crois pas qu'à entendre les uns les autres, j'ai l'impression que les Ivoiriens arrivent comme des victimes dérésignées. Ce n'est pas quand même des mécaniciens qui sortent de nulle part pour venir jouer un match de football. C'est quand même des professionnels, des champions d'Afrique. Et qui jouent dans le même championnat que les Uruguayens. Et qui affrontent des joueurs de classe mondiale à travers l'Europe. Donc je crois qu'ici, la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Et ici, ce qui va compter, c'est la motivation du moment. Je dis que la Côte d'Ivoire sort quand même d'une CAN réussie, où ils ont été champions. Et elle a été championne d'Afrique. Donc c'est des joueurs qui sont quand même confiants. Et avant cette CAN, on a dit que la Côte d'Ivoire ne ferait pas le poids face au Sénégal, la Côte d'Ivoire ne ferait pas le poids face au Nigeria, etc. Mais on a vu la Côte d'Ivoire de façon tactique contrer ses adversaires et pour gagner ce sacre, gagner la couronne continentale. Donc on verra une équipe de l'Uruguay. La Côte d'Ivoire aura sa façon de jouer. On a un entraîneur qui est très futé, qui comprend le football, qui sait lire le jeu adverse. Et donc cette Bolivie qui va jouer, l'Uruguay qui va jouer l'attaque à outrance, va laisser des espaces. Et je crois que nos joueurs peuvent profiter de cela pour pouvoir inquiéter la défense adverse. C'est-à-dire que c'est la qualité de l'adversaire qui nous fait tenir ce discours. Ça aurait été la Roumanie ou bien la Biélorussie, on n'aurait pas dit ça. Non, mais peu importe la qualité de l'adversaire, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a son mot à dire. En 2010, l'Uruguay était face au Ghana. C'est ça. En demi-finale, il y a eu 1-1, la fin des tirs au but. Effectivement, je suis d'accord. Donc, les joueurs qui ont joué en 2010 face au Ghana ne sont pas inférieurs à ceux qui sont là aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense qu'ils sont d'un niveau plus élevé. Mais donc, la Côte d'Ivoire peut contrer cette équipe-là. Je dis, on ne dit pas le contraire. Mais je dis que c'est la qualité de l'adversaire qui nous fait dire ça. Parce qu'il s'agit de l'Uruguay. Qu'on veuille ou pas, l'Uruguay reste l'Uruguay. Maintenant, en termes de comparaison tactique entre les deux sélectionneurs, Bielsa, 68 ans, il a été défenseur et devient entraîneur aujourd'hui. Il entraîne de très grands clubs en Europe. Marseille, Roma, Bilbao, Lille. Il entraîne 2 grandes nations sud-américaines, l'Argentine et le Chili, avec lesquelles il a fait de très bons résultats. Et on connaît tous sa science du jeu. Un jeu offensif, mais avec beaucoup de solidité derrière. C'est ça, il a un football très équilibré. Donc si on doit comparer les deux sélectionneurs, ayons l'humilité de dire que Bielsa est un peu le père de Fayet Mess, le très promoteur Fayet Mess.
Maintenant, nous, comment est-ce qu'on va jouer contre cette équipe? Est-ce qu'on va prendre le risque de jouer en 4-3-3, c'est-à-dire avec 3 milieux de terrain? La bataille va être rude. Est-ce qu'on va jouer la possession des balles face à l'équipe uruguayenne? Je ne pense pas. Ce qu'on a à faire, moi je serais un partant pour un 4-4-2, pour apporter un peu plus de renfort dans le milieu de terrain, pour tenir dans le combat. Ou alors laisser le ballon aux Uruguayens et jouer en contre-attaque rapide. Sortie des balles rapides avec nos latéraux, sortie des balles rapides avec nos ailiers qui vont boucher les couloirs, ou alors dans le milieu de terrain, la viesta et l'intelligence pour amener rapidement les ballons. Je pense qu'à ce style de jeu-là, on peut peut-être réaliser un bon résultat face à l'équipe d'Uruguay. Mais ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire que les éléphants ne peuvent pas battre l'Uruguay, ou qu'encore moins nous allons être ridicules face à l'Uruguay. Ah bon? Nous sommes en train de dire que l'adversaire contre lequel on va jouer fait partie des grandes nations de football au monde. Ouais. Son histoire, son palmarès, sa forme actuelle, la qualité de ses joueurs qui évoluent pour la plupart dans des grands clubs européens, ce qui n'est pas le cas pour tous les joueurs éléphants. Ça, c'est des éléments à respecter. C'est ça. Maintenant, les 90 minutes, on va aller les jouer. On va aller les jouer, on est bien obligé de les jouer et le match sera donc fait. Match amical, les éléphants doivent-ils craindre l'Uruguay? Le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question. Oui, bien sûr que oui, parce que l'Uruguay est une grande nation de football. Voilà, donc au foot, il faut toujours craindre, l'adversaire, voilà, pour mieux se concentrer. Il n'y a pas une équipe à négliger en fait. On ne doit pas craindre l'Uruguay parce qu'on a les joueurs comme Franck Kessié, Simon Adegra, Lazare Mané, donc on ne doit pas craindre l'Uruguay. Bon, nous savons tous que nous sommes champions d'Afrique. Et puis aussi là, on a un très bon effectif, je vais dire ça comme ça. Et puis aussi, il y a un bon coaching, tu vois. Je pense qu'avec le système de jeu de M. Hermès Faye, nous pouvons faire mieux que ça en fait. Nous pourrons battre l'Uruguay. C'est vrai que l'Uruguay a le même jeu comme le Brésil. Mais nous là, on est champions d'Afrique et je sais qu'on va les gagner, on va les tuer. Oui, la Côte d'Ivoire doit craindre l'Uruguay parce que l'Uruguay c'est une grande équipe de l'Amérique latine. L'Uruguay a une bonne équipe défensivement comme en attaque. Le ballon de Darwin Nunez. Défensivement aussi, on parle de José María Jiménez et le Barcelonais Donan Araujo. Il faut un bon attaquant, côté ivoirien, qui va vraiment garder les balles ou encore dévier pour faire jouer ses coéquipiers. On a donc eu l'avis du public sportif ivoirien, aussi en regroupement avec les éléphants. Guela Doué, qui honore sa première sélection, s'est exprimé au micro de la FIF TV. Guela Doué, joueur au Stade Rennais et je suis latéral droit. Me retrouver en sélection ivoirienne, c'est une fierté. Depuis tout petit, j'ai rêvé de porter ce maillot et aujourd'hui c'est un honneur de pouvoir être dans la nation qui vient d'être sacrée pour la 3e fois championne d'Afrique. Le maillot orange, c'est l'éléphant, c'est la patrie, c'est que du bonheur d'être ici. Mon papa est ivoirien et c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir représenter ce maillot. J'espère que ce sera le début d'une belle aventure. On a 2 beaux matchs, le Bénin et l'Uruguay cette semaine, donc on va tout donner pour remporter ces matchs. Ce que je compte apporter au groupe, c'est d'abord de la fraîcheur, tout donner pour le maillot. Je suis jeune, j'ai faim, j'ai envie de jouer, j'ai envie de tout donner pour ce pays. On finit, 3 minutes libres. Ok, on peut marquer en conduite. Ok, 3 minutes libres, plus un blanc. Sors derrière là-bas, blanc. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà une bonne intégration dans le groupe, même si voilà, tout le monde m'accueille bien ici et de pouvoir jouer et prendre plaisir à représenter ce pays. C'était donc Guela Doué. Oui, Balo, un mot justement sur Guela Doué. Un joueur magnifique. Moi, j'ai vu le match Rennes-Marseille ce week-end. Offensivement et défensivement, c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup de la clairvoyance de jeu, de la générosité aussi dans les replis, parce qu'il a dit, il vient motiver, il a envie de mouiller le maillot. Il faut rappeler rapidement que son frère, par contre, va évoluer avec l'équipe Espoir face à la Côte d'Ivoire demain, Désiré Doué. Donc, ils sont tous deux très doués.
Très bien dit. Ils sont tous les deux très doués, effectivement. Bon, au cours de cette trêve internationale, Max Gradel pourrait faire sa dernière apparition avec les éléphants. Donc, l'occasion pour nous de revenir sur l'immense carrière de l'ailier ivoirien à travers cette vidéo. Voilà, Max Alain Gradel, champion d'Afrique, une énorme carrière. Martial Gourou. Oui, moi je pense qu'il n'y a rien à redire. Il a joué 7 CAN, il a joué 3 finales des CAN, il en a gagné 2. Donc je crois qu'il a disputé une Coupe du Monde en 2014. Max Gradel a débuté sa carrière internationale en 2011 face au Bénin. Et donc je crois, selon les informations à ma possession, il va mettre fin à sa carrière le samedi 23 mars prochain face au Bénin. Sa carrière internationale. Internationale, oui. Il a débuté face au Bénin. Il mettra fin à sa carrière face au Bénin. Wow. C'est-à-dire que en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football, je précise bien, la Coupe d'Afrique des Nations de football, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui arrivent à la cheville de Max Alain Gradel. Il y a 3 ou 4 Égyptiens qui ont gagné 3 CAN. El Adari, Ahmed Hassan et autres, 3 CAN. Il y a un groupe de Camerounais qui ont gagné 2 CAN. Roger Mila, 84-86, et puis la bande de 2002 et 2002. Et puis, il y a des Ivoiriens qui ont gagné 2 CAN. Parmi ces Ivoiriens, on a Serge Aurier et Max Alain Gradel. Donc, en matière de Coupe d'Afrique, il n'y a pas beaucoup de footballeurs ivoiriens qui arrivent à la cheville de Max Alain Gradel. C'est une légende, ce Max Alain Gradel. Vous savez qu'il a été beaucoup critiqué avec les éléphants. Et pourtant, il a toujours eu le sens du sacrifice sur le terrain. Il s'est toujours donné, il s'est toujours battu. Et sur cette dernière CAN, j'entendais beaucoup d'observateurs qui disaient on ne veut pas de Gradel dans le groupe. Mais il a fallu que Gasset ait confiance en lui, que Faye Mess le récupère sur la deuxième partie du tournoi et qu'il fasse une magnifique CAN et qu'il gagne 2 Coupes d'Afrique des Nations de football. Max Alain Gradel, le tueur des Lions, merci pour tout, bravo, ça a été magnifique. L'aventure a été belle, tu as été énorme, tu resteras dans nos cœurs comme l'un des plus grands joueurs ivoiriens dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bravo encore et bon vent. Bravo en tout cas. Et en plus d'avoir remporté 2 CAN, ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a été décisif sur ces 2 CAN. Il nous sort un missile face au Cameroun en 2015, en match de poule, lors d'un match assez serré. Lors de la demi-finale face à la République démocratique du Congo, il s'arrache pour nous envoyer un centre à Sébastien Haller. Donc, au-delà de ces 2 CAN remportés, il a été impliqué à 90% dans les différentes victoires. C'est ce qui est encore plus fort. Et on louera toujours sa combativité. Quelles que soient les critiques, c'est toujours un joueur qui a su mouiller le maillot, qui a su incarner l'expression capitaine courage. Donc, en tout cas, bravo à lui. Il mérite d'être dans le panthéon des retraités ivoiriens. En tout cas, bravo à Max Alain Gradel. Et quel exemple en tant qu'aîné. Oui. Quel exemple en tant qu'aîné. C'est le bon aîné. Il est l'heure. Voilà, le bon aîné dans le groupe. Oui, voilà. Un petit gabarit, mais une hargne. Belle technique. Merci beaucoup, messieurs. Comme pour dire qu'on pourrait passer toute la soirée avec les éloges pour Max Alain Gradel. En tout cas, merci beaucoup, champion. Merci énormément. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci aussi à vous, messieurs, mes champions sur le plateau ici. Merci, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.